L'autre jour, dans un café philo McDo, celui de samedi dernier, nous avons parlé de l'espace public. Je vous renvoie à la vidéo café philo McDo marqué espace public, en présence de Philippe, de Jean-Paul et de René Louis. Et on avait finalement abouti à l'idée d'une structure ternaire. Espace public, espace privé, et entre les deux, espace communautaire. Et toute la question, justement, c'est que ces trois niveaux correspondent aux trois planètes de l'astrologie albronienne, Mars, Jupiter, Saturne. Saturne pour l'espace public, au sens le plus large du terme. Jupiter pour l'espace communautaire. Et au sein d'un espace public, il y a un grand nombre d'espaces communautaires, un grand nombre de cellules qui ont chacune leur dynamique propre. Et puis, au sein de cet espace communautaire, il y a la cellule familiale, la cellule du couple. Et donc on a Saturne, donc Jupiter et Mars. Mars qui est la planète la plus rapide et qui correspond à la cellule la plus petite. Jupiter correspondant à un niveau moyen, donc une cellule moyenne. Et Saturne qui correspond à la cellule globale, qui englobe toutes les cellules, toutes les molécules. Voilà, donc je suis actuellement pas mal les activités de l'Église de l'Unification, qui a été créée par le révérend Moon, bien connu de Jean, qui met l'accent sur la famille. Alors, on entend des... C'est vraiment le... Alors, la famille, c'est bien connu, on connaît l'histoire des mariages en collectif, comme ça. Bon, le couple, souvent des couples, parfois des couples en tout cas, entre des gens de races différentes, de couleurs différentes. Puis on les voit bien dans les réunions Moon qui ont lieu à Paris, notamment dans le 13e arrondissement, près de chez moi, rue Barreau. Et la famille, il y a un de mes amis justement qui est chez eux, qui s'appelle Jacques comme moi, Marion, qui nous fait une apologie, une défense, une illustration de la famille, toutes les valeurs familiales qui ont tendance à se perdre, mais qui se perpétuent notamment en Afrique, parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui suivent ces activités à Paris. Et le couple, la famille, c'est Mars. Et bien en général, c'est la femme. C'est le foyer. Jupiter, c'est la communauté à laquelle on appartient. On appartient forcément à une communauté, même si ça ne s'appelle pas communauté, on appartient à une catégorie de gens, à une typologie de gens qui ont un certain type de problèmes en commun. Par exemple, les gilets jaunes, c'est une catégorie jupitérienne. Ils ont des problèmes en commun. Ce n'est pas la totalité de la société, mais ils ont des problèmes en commun qu'ils ne veulent pas forcément reconnaître. Ils préfèrent souvent se présenter comme étant le peuple, alors qu'en réalité, ils sont très spécifiques, mais ça exigerait de leur part de reconnaître qu'ils se sont mis dans une certaine situation particulière qui n'est pas celle de tout le monde. De toute façon, on le sait. Géographiquement, notamment, ils sont situés dans des régions ils se sont mis dans des situations parce qu'ils sont déménagés, etc. Enfin, bon, peu importe. En tout cas, ils ont leurs problématiques, comme tout groupe a ses problématiques. Que ce soit des problématiques religieuses, sociales, culturelles, géographiques, etc., etc. Et puis, au-dessus, il y a Saturne, qui est la structure englobante. Parce que Saturne, c'est la troisième planète, la planète la plus éloignée de ces ternaires. Elle englobe l'ensemble. Elle contient Jupiter, elle contient les éléments jupitériens, et a fortiori, elle contient et englobe les éléments martiens. C'est-à-dire que c'est moi ce que j'appelle un empire. C'est-à-dire que c'est un ensemble extrêmement diversifié, extrêmement bariolé, multiple, alors que Jupiter, lui,
il gère des entités beaucoup plus typées, où les gens ont des points communs entre eux. Saturne, lui, il va englober des entités très diverses. Il va essayer de les faire cohabiter, coexister. Jupiter, lui, c'est le contraire. Lui, il va s'assurer que le groupe est homogène. Et ça va correspondre à des mentalités très différentes. Saturne est ouvert à des afflux extrêmement divers, dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire au-delà des mers notamment, etc. La colonisation, c'est saturnien. L'immigration aussi, la conquête, tout est saturnien. C'est un espace sans, il n'y a pas de frontières il y a très peu de frontières. Ça peut s'agrandir à chaque instant parce que chaque entité qui entre, elle n'est pas forcément obligée de correspondre au fonctionnement des autres entités déjà là. L'intégration au sein de Saturne, c'est pas du tout l'intégration au sein de Jupiter. Dans Saturne, simplement accepter une sorte de règle générale de l'ensemble, avec une capitale, avec des impôts, avec je sais pas quoi. Bon, mais à part ça, on reste, c'est le principe d'ailleurs de ce que j'appelle moi la laïcité. Tout le monde n'appelle pas ça. Et chacun fonctionne dans son espace communautaire, qui n'est pas l'espace privé. Dans l'espace communautaire, on est entre soi, mais évidemment, au sein de cet espace communautaire, il y a des familles. Et chaque famille a aussi sa propre particularité. Donc dans l'espace communautaire, qui est homogène, il y a malgré tout aussi à gérer la diversité des familles, des couples, etc. etc. Chaque fois, il y a une diversité à l'intérieur de l'homogénéité. Et bien entendu, je terminerai là-dessus, en astrologie albronienne, il y a des cycles. Et comme je l'ai dit récemment, chacun de ces trois niveaux ne relève pas de la même temporalité. Mars met 2 ans pour faire son cycle global sur l'écliptique, Jupiter met 12 ans, et Saturne met 28 ans. Donc on ne va pas dire qu'il y aura un temps pour Jupiter, un temps pour Saturne, c'est absurde. Donc ça montre bien d'ailleurs que tout le système constitutionnel est aberrant, parce qu'il n'y a pas la même période pour chacun des processus en question. C'est un peu les poupées gigognes, ces poupées russes. Il y a Mars qui est à l'intérieur de Jupiter et Jupiter qui est à l'intérieur de Saturne. Et il y a plusieurs Jupiter à l'intérieur de Saturne et il y a plusieurs Mars à l'intérieur de Jupiter. Comme ça que ça se passe. Et donc, voilà, il y a cette hiérarchie qui correspond, à mon avis, plus ou moins. Alors, Saturne serait plutôt une philosophie de droite, d'extension, de colonisation, de laïcité, avec une grande diversité. Ça ne gêne pas, les gens de droite, ça ne les gêne pas, la diversité. Alors que les gens de gauche, eux, ils veulent l'homogénéité, l'homéostasie, ils veulent qu'au sein du groupe, il y ait une égalité. Voilà, si vous voulez, Saturne prône la liberté et Jupiter prône l'égalité. Donc c'est des fonctionnements différents. Et Mars, lui, si on reste sur la devise républicaine, c'est la fraternité, c'est-à-dire tout simplement le fait de se retrouver en fraternité. En fraternité, il y a comme l'idée de famille, qu'on le veuille ou non, les frères, c'est dans une famille, ce sont des gens qui sont vraiment très liés par le sang, je dirais en quelque sorte, et pas seulement par la nation. Donc c'est un lien de sang, comme on le trouve dans la Bible, justement, les jumeaux, etc. C'est la famille, c'est l'hérédité, c'est un autre niveau encore, beaucoup plus pointu, beaucoup plus circonscrit. Donc vous voyez bien que l'astrologie, et je reviens sur la vidéo que je vous disais avant, l'astrologie, elle est fondée sur des choses qu'on connaît. C'est pas le dieu Mars ou Jupiter ou Saturne, etc. Bien sûr, mais c'est aussi quelque chose qui doit partir de ce que nous connaissons. Et là, si on base l'astrologie sur cette structure très ternaire, l'empire, le global, le national et le familial, là on sait de quoi on parle, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je vous laisse méditer sur ces questions.